Salut et bienvenue à l'église Homme Lausanne. Je m'appelle Brandon et j'ai envie de t'accueillir pour la prédication de cette semaine. Profite bien. Maintenant qu'on est entre nous, parlons des choses sérieuses. Est-ce que vous allez bien? Mathias va bien. Je m'appelle Sabine, je suis une des responsables ici à Homme et j'ai le plaisir de pouvoir apporter le message ce matin. Et pour ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux, est-ce que vous avez vu dans quelle série on va se diriger ces prochaines semaines? Jonas! Du coup, qui a lu Jonas? Non, levez pas la main, c'est malaisant. Parce qu'après, tu vois ceux qui n'ont pas levé la main. On va se diriger ensemble dans le livre de Jonas, qui est un livre, en fait, assez petit dans la Bible. Il a 4 chapitres. Vraiment très court. C'est même pas, ça dépend de la taille de ta Bible, la police d'écriture, mais 4 pages grand max. Hein. Donc, j'en suis sûre, on peut le faire. Et d'ailleurs, on va le faire ensemble ce matin en lisant le chapitre 1, parce que devinez quoi, cette série va se faire du coup sur... Purée, mais vous êtes tellement fort! 4 dimanches, exactement, un chapitre par dimanche. Comme ça, vous comprenez un peu le rythme, et puis dans votre semaine, on va réfléchir à ça. Maintenant, j'ai une petite question, et c'est une question peut-être qui s'adresse plutôt à ceux qui ont grandi dans l'Église, mais en tant qu'enfant, ou peut-être maintenant encore, si je vous dis Jonas, vous me dites poisson, baleine, voilà. Et là, je me dis, mince. Mince. Ce matin, on va pas parler du poisson, les amis. Yes. Exactement, c'est pas par rapport à ça. Mais c'est vrai, hein, on grandit dans nos églises et souvent, même si tu n'as pas grandi dans l'église, tu connais l'histoire de Jonas parce que tu sais qu'un jour, il y a un mec qui se fait jeter à la mer et puis qui se retrouve à vivre 3 jours et 3 nuits dans un grand poisson. Et ça, c'est quand même une histoire assez hors du commun, j'ai envie de dire. N'est-ce pas? Alors, on en fait des films. À titre personnel, moi, quand tu me dis Jonas, j'ai un souvenir d'enfant d'un dessin animé où Jonas est dans le poisson et à un moment donné, il a faim et il commence à chercher ce qu'il trouve dans le poisson. Et là, il trouve une bougie et une allumette. Bon, déjà, dans un poisson, ça va être humide, mais il allume sa bougie, puis il fait son culte perso, voilà. Puis il prie, chapitre 2. Chapitre 2, j'ai compris après coup que c'était le chapitre 2. Mais moi, c'est l'image que j'ai, tu vois, quand j'ai Jonas. Peut-être certains d'entre vous voyez à l'école du dimanche, vous savez, avec ces panneaux là où tu déplaçais le poisson, il venait manger Jonas, après il vomissait Jonas, bref. On en a eu des choses avec Jonas, et puis peut-être qu'en fait, tu as un stade où tu sais que c'est pas vraiment par rapport au poisson. Mais moi, j'ai envie que ce matin et durant les semaines qui vont suivre, vraiment toute cette série, on puisse juste être concentré sur le personnage principal de cette histoire, qui est en fait Dieu l'Éternel. Et juste, je vous invite vraiment à avoir cette perspective-là, alors qu'on va aller ensemble durant ces prochaines semaines. Je vais encore juste parler du poisson, juste comme ça, après on arrête d'en parler une fois pour toutes. Il y a un peu 2 écoles dans la théologie quand on parle de ce poisson. Certains vont dire « Ouais, mais bon, le poisson... c'est comme un peu tiré par les cheveux, cette histoire. Est-ce que c'est vraiment vrai ?» Alors certains vont dire, en fait, oui, le texte, c'est littéral. Il faut le voir comme ça. C'est un Dieu de miracle. Il a envoyé un poisson. Il en est capable. Il peut l'avaler, le ressortir. Voilà. Certains vont même dire, un prof à l'école biblique me disait, même Dieu a fait grâce à Jonas de le vomir. Il aurait pu le sortir à un autre endroit. Et certains d'autres, et une autre école de théologie va dire, mais en fait, c'est pas littéral. L'histoire de Jonas, c'est de nous faire comprendre en fait un message beaucoup plus puissant derrière. C'est pas littéral, et en fait, j'ai envie de dire, on va pas prendre ce débat ce matin. Okay, il y a une vérité dans ce texte, c'est que le poisson, en fait, il est mentionné 2 fois. Donc, en fait, l'accent sur le poisson, il est vraiment minime. En fait, si tu regardes, l'Éternel Dieu est mentionné beaucoup plus souvent. Donc, moi, je vous propose, pendant les semaines qui vont suivre, de ne pas se concentrer là-dessus. Il y a tout un livre qui a été écrit, d'ailleurs, si vous commencez à être passionné par l'histoire de Jonas, comme moi je l'ai été ces derniers temps, je vous invite à lire ce livre de Tim Keller, qui est un théologien des temps modernes, qui est décédé il y a très peu de temps. Il a écrit tout un livre, The Prodigal Prophet, et dans tout son livre, je pense qu'il n'y a même pas un paragraphe qui mentionne le poisson, on va parler de ce poisson. Parce que justement, l'accent de ce livre n'est pas sur ça. Ça va ?
On a une base commune là? Ok, donc on va parler de Jonas, et puis on va parler surtout, et beaucoup aussi, de Dieu. Le cœur vraiment derrière cette série, c'est qu'on comprenne le message principal. C'est que oui, Jonas, c'est un prophète rebelle, mais c'est que derrière ce prophète rebelle, il y a un Dieu qui est miséricordieux. Un Dieu qui fait grâce. Un Dieu auquel on peut dire « ta grâce me suffit », comme on l'a chanté juste avant. Alors miséricorde, c'est aussi pas un mot qu'on utilise très souvent dans notre quotidien. Enfin, peut-être vous, je ne sais pas. Mais si on devait faire une définition, la voici. La miséricorde, ça exprime l'amour, la compassion et la grâce de Dieu envers l'humanité. Envers nous. Elle fait référence à la disposition bienveillante et indulgente de Dieu à l'égard des êtres humains, malgré nos péchés et malgré nos faiblesses. Elle exprime l'amour, la compassion et la grâce de Dieu. Alors, je vous propose, on laisse le poisson de côté pour un temps, et puis on met ces lunettes-là. Les lunettes du personnage principal qui est Dieu, les lunettes du personnage principal qui est Dieu et qui nous fait grâce et qui nous donne sa miséricorde, peu importe là où on est. Ça vous va? Alors, on va lire chapitre 1. Il y a 16 versets. On aura déjà fait un quart du livre. Folie. Jonas, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix de transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché, et lui, il dormait profondément. Chill. Le capitaine s'approcha de lui et dit « Mais pourquoi est-ce que tu dors? Lève-toi, fais appel à ton Dieu, et peut-être voudra-t-il penser à nous, et ainsi nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent les uns aux autres « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ils surent en effet qu'il fuyait loin de la présence de l'Éternel, parce qu'il leur déclara. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui vous attire ces plus grandes tempêtes. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver, parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent « L'Éternel ne nous fait pas mourir à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. En effet, toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Wow. Chapitre 1. Vous vous en rappelez du chapitre 1? Dieu va demander une chose à Jonas. Va à Ninive. Pour un peu de contexte, il faut comprendre que Ninive, c'était pas une ville, c'était pas une destination balnéaire, tu vois. Ninive, ça faisait partie de l'Empire assyrien. Et puis, je ne vais pas aller en détail, peut-être les prochaines semaines, on le fera. Mais il faut comprendre qu'à cette époque, c'était certainement une des villes qui était connue pour être la plus cruelle et la plus violente. Si je devais te faire un résumé en te disant quelques mots, je te balance un petit peu quelques mots pour t'imaginer un peu un tableau comme ça. Meurtre, décapitation humaine, beaucoup de sang, incendie, esclavage, violence. Pas beau. Pas beau du tout. C'est comme si, en fait, Dieu disait à Jonas, va dans cet état terroriste, prêcher la bonne nouvelle. Tu vois un petit peu?
Des fois, on pense à l'histoire de Jonas et on se dit, Dieu lui a donné un ordre, mais il lui a pas donné n'importe quel ordre. Il lui a demandé d'aller dans la ville qui était pour lui, à ce moment-là. C'était pas une option. C'était pas une option. Et on peut se dire, mais comment est-ce qu'un Dieu qui est bon décide de vouloir venir en aide et prévenir un tel peuple? Lunettes, Dieu miséricordieux. Et en fait, dans tout ça, Dieu décide d'envoyer Jonas. Pas le nôtre de Jonas, Jonas. En fait, Jonas, on n'en sait pas beaucoup sur lui. On sait qu'il est le fils d'Amittai, c'est dit dans les premiers versets. Et puis certains commentaires vont même dire, en fait, si on sait si peu de choses à son sujet, c'est certainement qu'il n'y avait pas besoin de dire beaucoup de choses. Vous comprenez un peu l'idée? Si je vous dis Beyoncé va arriver, je m'arrête là. J'ai pas besoin de vous dire, c'est une chanteuse, nanana, tu vois? Bon, j'aurais peut-être dû prendre l'exemple d'un joueur de foot pour certains, je ne sais pas. On sait aussi qu'il a vécu durant le règne de Jéroboam, et ça on peut le voir dans 2 Rois 14, et de ce même texte, on comprend qu'il est hébreu, on le lit aussi dans Jonas, et que du coup c'est un Israélite, et que de ce texte, on va aussi sentir un certain patriotisme de la part de Jonas. Il aime son propre peuple. Certains vont aller jusqu'à dire qu'il est aussi xénophobe, voire raciste. Et ça, on va le découvrir dans les prochaines semaines. Stay tuned. Donc Dieu va décider d'utiliser Jonas, un gars, un prophète, qui a déjà prophétisé, pour aller avertir un peuple qu'il ne peut vraiment pas blairer. C'est bon? Ça, c'est le contexte dans lequel on est. Voilà, c'est sympa comme histoire. Lève-toi, va à Ninive. La grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir. Ah, Jonas. Le premier mot que l'Éternel va dire, c'est debout. Arise en anglais, lève-toi. Il va donner un ordre avec une mention où Jonas va devoir se mettre en mouvement. Il va se mettre debout, mais pour faire tout le contraire de ce que Dieu lui demande. Va à l'est, je vais à l'ouest. Tu peux aller par la terre, je vais aller prendre un bateau. Jonas. Il fait tout le contraire de ce que Dieu lui demande. Et je pense que cette réaction va montrer 2 choses par rapport à la relation que Jonas avait vis-à-vis de Dieu à ce moment-là. La première chose, c'est qu'il y a un manque de confiance en Dieu. La deuxième, c'est que certainement il se méfiait de Dieu. Tim Keller va le dire comme ça, non seulement il a un vrai problème avec la mission qu'il lui est donnée, moi, aller dans ce pays-là, à cette ville-là, pour ce peuple-là, non seulement il a un problème avec la mission, mais il a aussi un vrai problème avec celui qui donne la mission. Ça résonne? Aller avertir un peuple que je déteste, c'est juste pas possible. Mais à ce moment-là, il y a de la méfiance envers Dieu parce qu'il a même plus il comprend pas la vision que Dieu a derrière, il comprend pas la sagesse qu'il y a derrière, et il comprend pas la justice qu'il y a derrière. Il y a de la méfiance et un manque total de confiance en Dieu. Et peut-être ça résonne et tu dis, ah, ça me rappelle quelqu'un, moi. Est-ce qu'on ne fait pas pareil des fois? Dieu nous dit quelque chose et on va juste aller vraiment, tu sais, genre l'opposé, pas genre, non, l'opposé. On va fuir. Alors on peut se dire, mais pourquoi il décide d'aller dans cette ville, Tarsis? Quelles sont ses motivations? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait de Tarsis, c'est que c'est un endroit qui est lointain. Donc non seulement il va l'opposer, mais en plus il veut vraiment aller loin. On peut croire que c'est une sorte de destination exotique parce qu'on sait que le roi Salomon faisait venir de Tarsis, c'était comme un lieu d'échange, de commerce, et il faisait venir de là-bas de l'or, de l'argent, des singes, des ponts pour son cercle personnel. Donc, il faut se dire, on ne va pas aller trop dans les détails, mais est-ce que ce n'était pas une forme de jardin d'Éden dans la tête de Jonas? Retourner dans le jardin d'Éden. En fait, on ne sait pas vraiment, mais c'est intéressant. C'est comme si l'auteur nous dit, on ne connaît pas vraiment ses motivations de pourquoi repartir là-bas. Mais du coup, ça peut nous faire réfléchir, nous. Et toi, pourquoi des fois tu fuis?
Pourquoi tu décides d'aller à tel et tel endroit? Quelles sont tes motivations à toi quand tu décides d'aller ailleurs de ce que Dieu te demande? Alors tu vas me dire, bon Sabine, c'est très sympa, mais pour nous aujourd'hui, ça veut dire quoi? Parce que moi, Dieu, personnellement, il ne m'a pas demandé d'aller dans un état terroriste en ce moment. Ok, très bien, si tu le dis. Après, on peut lire Matthieu 28 ensemble, mais c'est ok. Tu vois, des fois, on se croit un petit peu... On se met un peu en dessus de Dieu, on croit mieux savoir que Dieu. Et ça rappelle aussi l'histoire de Adam et Ève, non? Adam et Ève dans le jardin, tout va bien. Et Dieu leur dit, une chose, les gars, une chose. L'arbre là, le fruit là, touche pas. Seule indication. Il n'a pas expliqué pourquoi. Il n'a pas à se justifier, Dieu. Dieu, il connaît. Il a la grande image. Il sait. Et pourtant, Adam et Ève se disent, il n'a pas expliqué pourquoi. On ne connaît pas les motivations de Dieu. Alors bon, un petit snack de temps en temps. Et ils vont venir manger du fruit défendu. Ça me fait penser. Ça, maintenant, j'ai atteint le stade où je peux parler de mon expérience en tant que maman quand je prêche comme ça. Oui, mais... Moi, je vois mon fils, et des fois, je dis, Adèle, non. Et j'ai bien compris, il faut commencer à lui expliquer. Arrête de pleurer. Ça me dérange. Il ne faut pas faire ça, c'est dangereux, ça pourrait te tomber dessus. Non, alors non, ce carton, c'est pas de la nourriture. Tu dois expliquer jusqu'à ce qu'il comprenne. Et moi, j'ose espérer qu'un jour, il n'y aura quand même plus besoin d'expliquer parce qu'il va comprendre qu'en fait, ce que je veux pour lui, c'est ses meilleurs intérêts. Il n'y aura plus besoin de demander pourquoi. Enfin, peut-être, je ne sais pas, je n'y suis pas encore, sûrement. Mais c'est un peu comme Dieu, le Père, il est avec nous, tu sais. Il nous demande certaines choses. Et puis je crois qu'on doit juste comprendre, et c'est un Dieu qui est aimant, un Père qui est aimant et qui veut le mieux pour nous. Et nous, des fois, on a besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi faut pas faire ça? Tu dis, j'ai pas à me justifier en fait, je suis Dieu, je sais. Toi, tu vois ça, tu vois ce qui est devant. Tu vois Ninive, moi je vois bien plus grand comme territoire. Et je crois que c'est aussi une invitation pour nous à se dire, hey, Dieu il reste Dieu, Dieu il reste souverain, et je suis pas plus souverain que Dieu, en fait, vraiment pas. Alors non, peut-être Dieu, il t'a pas demandé d'aller dans une destination terroriste pour aller prêcher la belle nouvelle, soit. Mais peut-être qu'il t'a demandé d'autres choses. C'est peut-être qu'il t'a dit, et ça, je vous le dis si tu te considères comme disciple, mais peut-être qu'il t'a dit, hé, lève-toi et va être sa lumière dans ton lieu de travail. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves. Et puis à la pause café, ouais, t'as vu, non mais grave, elle était vraiment, tu sais, gossip, les bavardages. C'est ça, c'est les lumières, là? Les gars, arrêtez de me regarder, genre, ça, c'est un truc de fille. J'ai vu certains regards. Peut-être que Dieu, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Moi, en ce moment, j'ai déjà tellement de peine à m'aimer. C'est au point où j'ai des pensées suicidaires. Et tu veux que j'en aie aimé d'autres, là? C'est quoi cette histoire? Peut-être que Dieu, il te dit, pratique le pardon. Pratique le pardon, sans condition. Alors, avec elle, je veux bien. Mais lui, tu sais, il m'a fait quoi, là? C'est pas possible. Il nous invite à vivre dans la vérité. À être des personnes intègres et honnêtes. Moi, je suis intègre, je suis honnête. Mais quand ça concerne les assurances, là... Est-ce que c'est vraiment un rayon du soleil qui a cassé ton iPhone? Je ne sais pas. Il nous invite à cultiver les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi? Tout le reste, je veux bien, mais maîtrise de soi, il n'y a pas moyen. Moi, quand je suis en colère, je suis en colère. Je cherche la sagesse et la connaissance de Dieu. À quel point est-ce que je cherche vraiment la connaissance de Dieu dans mon quotidien? Tu vois, tu n'as peut-être pas besoin d'être appelé dans un état terroriste et à apporter la bonne nouvelle. Tu as déjà des missions dans ton quotidien à prendre place. Vous me suivez? Et ça, c'est si tu t'appelles disciple de Christ. Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu fais complètement le contraire? Ou est-ce que tu viens, tu te lèves et tu obéis? Ça, c'était mon premier point. Lève-toi et obéis. Lève-toi et va. J'ai cité plein d'exemples ici, et je pense qu'ils sont justes. Mais en
En fait, je pense qu'on peut aller un grand peu plus loin. Je pense que Dieu vous a parlé de façon extrêmement précise. Extrêmement précise sur un projet. Peut-être que vous a dit, mets en place une association. Mets en place une association pour aider. Mets en place une association pour rejoindre. Peut-être qu'il t'a dit, crée cette entreprise-là. Peut-être qu'il t'a dit, arrête cette entreprise-là. Peut-être qu'il t'a dit, va étudier encore un peu. Peut-être qu'il t'a dit, fais un voyage. Peut-être qu'il t'a dit, investis ici. Peut-être qu'il t'a dit, va donner ton aide à une certaine famille, à une certaine personne. Passe du temps avec cette personne, investis dans une amitié. Je suis convaincue que Dieu, c'est un Dieu qui parle aussi de façon extrêmement précise. Et là aussi, tu fais quoi avec ce que Dieu t'a donné? Tu mets une pause? Pas tout de suite. Mettre en pause, c'est une façon de fuir. Hein. Parce que en fait, tu fais l'opposé de ce que Dieu te fait. Il te demande de te mettre en mouvement et toi, tu restes assis. Alors, je ne sais pas ce que Dieu vous a demandé exactement, mais je suis convaincue que certains d'entre vous, il y a comme un tiraillement qui est en train de se faire actuellement. Et moi, j'ai juste envie de vous encourager. Allez-y. Si Dieu a parlé, allez-y. Si tu doutes, entoure-toi, prie, écoute ton corps. Je pense qu'il y a une réalité dans tout ça, c'est que Dieu, il est avec nous. Il ne laisse pas seul, et je pense qu'au même titre que Jonas, il ne va pas te demander de faire quelque chose que tu n'es pas capable de porter sur le long terme, ou sur le court terme d'ailleurs. Jonas, quand il allait sur ce bateau et qu'il a dit « jetez-moi à la mer », il savait qu'il y avait deux options. Hein. Il y avait une option, mourir. Jonas a dit « non, je vais mettre un moyen pour te récupérer en place ». Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous encourager. Dieu, il va rester avec toi dans les projets, dans la mission qu'il te demande. Jonas, il avait une... Tu sais, il avait un CV, il a reçu un cahier des charges, et il y avait un truc sur son cahier des charges. Lève-toi et obéis. Et il a réussi à juste échouer, là, lamentablement. Moi, j'ai envie de nous encourager. On ne peut pas attendre de passer la vie juste pour se rendre compte qu'en fait, à la fin, on a échoué. Je crois que si Dieu il t'a choisi dans le contexte où il t'a demandé de faire quelque chose, c'est que tu es capable de faire ce quelque chose. Et essaye pas d'attendre sur ton voisin, ton collègue, une autre personne qui parle mieux que toi, qui a plus de charisme, qui a plus d'intelligence. Non, s'il t'a demandé à toi, va. Va dans ton Ninive. Ça va, vous êtes avec moi? Ok. Point 2. Ça, je dis les points comme ça pour ceux qui prennent des notes. Là, j'ai vu, quand j'ai dit point 1, ils ont fait vite, comme ça. Fuir un Dieu omniprésent. Vraiment? Point d'interrogation. Toi, tu fais virgule, vraiment? Point d'interrogation. Fuir un Dieu omniprésent. Sérieusement? Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, verset 3, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la grande mer une grande tempête. Le mot vent impétueux, là, le mot vent, alors, je peux vous dire ce que ça veut dire en hébreu. Maintenant, ma prononciation, vous êtes chou avec moi, ok? Rouar. Ok? Rouar. Il fait souffler sur la mer un vent rouar. Et de ce vent va s'élever une grande tempête. Pourquoi je vous dis ce mot? Parce que je trouve qu'il est vraiment super incroyable. Déjà, comme on le dit, rouar, ça fait toujours bien. Mais surtout, tu sais, il faut comprendre quelque chose quand le texte il est écrit. Jonas arrive chronologiquement après les psaumes qui ont été écrits. Et les psaumes, à cette période, du coup, étaient utilisés comme des chants, des prières, des poèmes qui étaient dits et récités dans les, meetings religieux, tu vois, dans lesquels les Israélites allaient. Et vu que Jonas est un prophète israélite, on peut bien imaginer que les psaumes, ils les connaissaient. Alors, c'est pas dit dans le texte, Jonas connaissait les psaumes. Mais vu la période, vu le contexte dans lequel il a vécu, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait comprendre. Maintenant, ce mot, rouar, il veut dire le souffle, le vent ou une force vitale. C'est utilisé pour représenter l'Esprit de Dieu, la présence divine ou la puissance de Dieu à l'œuvre. Ça va? Ça représente la puissance de Dieu à l'œuvre. Dieu fit souffler sur la mer un vent, rouar, pour exprimer sa puissance à l'œuvre. Dans certains passages, même le mot rouar va se référer à une force créatrice ou une influence divine qui agit dans le monde. Ok? Donc il va faire souffler ce vent-là.
Maintenant, le lien avec cette histoire de psaume, c'est que j'ai juste envie qu'on lise un psaume ensemble, parce que c'est mon psaume préféré. C'est le psaume. Pas autant de réponses que la baleine, là. 139, il est trop bien ce psaume. Et on va juste prendre quelques mots ensemble, avec un esprit en disant peut-être que Jonas, il le connaissait bien, ce psaume. Psaume 139 dit les choses suivantes. « L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais, quand je marche, quand je me couche, tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi, tu es derrière moi, tu m'entoures. Ta main est sur moi. Merveilleux savoir hors de ma pensée. Savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je aller loin de ton rouard? » Ok? Où pourrais-je aller loin de ton rouard? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, ça va, Mousbé? Jonas qui prend la mer. Là aussi, ta main me dirigerait et ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière et ténèbres, pour toi, c'est pareil. Où pourrais-je fuir loin de ton rouard? Et si je vais dans les mers, est-ce que tu restes là? Parce que Dieu, tu m'entoures. Jonas est un homme intelligent, Jonas est un prophète, Jonas est quelqu'un qui a pour but d'annoncer ce que Dieu lui demande. Et pourtant, il fuit. Il va en mer. Mais est-ce qu'on peut vraiment fuir un Dieu qui est omniprésent? Peut-on fuir un Dieu qui est omniprésent? Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je aller loin de ton rouard? Où pourrais-je aller loin de ta présence divine? Où pourrais-je aller loin de la puissance de Dieu à l'œuvre? Nulle part. Tu peux aller nulle part. Et c'est pareil pour nous, on peut aller nulle part. En fait, tu peux, mais tu vas t'essouffler. Regarde Jonas, t'as vu à quel point il s'essouffle? Le gars, il doit faire un voyage en mer, être jeté à la mer, pris dans un poisson, vomi. C'est quoi cette histoire-là? Mais il sait pertinemment que Dieu l'entoure. Et c'est la même chose pour toi, et c'est la meilleure chose pour nous. Parfois, on essaye de fuir, parfois on essaye de prendre une pause, mais Dieu est omniprésent dans nos vies. J'avais un ami avec le bébé qui disait tout le temps comme ça. Dieu, il voit tout. Il voit tout. Et tu sais, ça m'a marqué. Tu sais, des fois, je fais des trucs un peu, tu sais, comme ça, on se crade et je suis là, Dieu, il voit tout, mince. Dieu, il voit tout. Il voit pas non plus seulement ce que tu fais, mais il voit même ce que tu penses. Tes pensées, là, des pensées des fois dures sur toi-même, des pensées peut-être dures sur les autres, des pensées peut-être dures sur Dieu, il les voit. Il les connaît. Parce qu'il sait même ce que tu vas dire avant même que tu t'exprimes. Alors des fois, on essaye de fuir, des fois, on essaye de se mettre sur pause, des fois, on essaye, tu sais, il a dit ça, je fais ça. Il voit tout. Il voit tout. Ça me fait penser à... Qui a eu un hamster ou un hamster? J'ai eu un hamster quand j'étais petite. Miskin, il est mort tellement vite. Tu vois ces roues là d'hamster. Tu sais, t'as l'hamster qui va comme ça, puis il y a là, vous voyez cette histoire? Il y en a une aussi aux autres serviants, mais version nature pour nous. Tu sais, tu vas un peu des fois là-dedans, tu vois ces hamsters qui tournent, puis la roue elle tourne. Tu sais, j'essaye de fuir. Tu peux continuer tu vas juste t'essouffler en fait. À un moment donné, il faut juste sortir de cette roue et puis prendre conscience, Dieu, tu es là. Vous comprenez un peu l'image? Le hamster. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'essouffler. Si toi et moi, on sait que Dieu est un Dieu omniprésent, pourquoi pas vivre dans cette réalité-là, en fait? C'est comme Adam et Ève. Hein. Tu sais, ils ont pris leur petit snack, là, puis ils sont allés se cacher. Mais Adam et Ève, mais vous cachez de qui et de quoi? Dieu, il voit tout! Il voit tout! Et du coup, nous, tu sais, on a des façons de fuir un petit peu modernes. Tu sais, on va suivre, on va rester spirituel, on va aller dans certaines spiritualités. Mais c'est fuir Dieu quand même. Hein. Non, mais il y a l'énergie.
Je ne crois pas vraiment à un Dieu, je crois à une énergie globale. Dieu, en fait, les gars. Dieu. Je crois à Mère Nature. Dieu. Créateur des cieux et de la terre. Dieu. Dieu. Vous voyez un petit peu ? Et je crois qu'on doit revenir à cette réalité que tu peux fuir, tu peux fuir, tu peux fuir, tu peux fuir. Mais Dieu, il reste présent. Il reste présent. Alors, fuir un Dieu omniprésent, j'ai envie de dire si ça t'amuse, mais crois-moi, tu vas juste essouffler. Alors que Dieu demande à Jonas de se lever, Jonas va aller à l'opposé, il va fuir loin d'un Dieu omniprésent. Et puis, juste pour dire quelque chose sur ce Dieu omniprésent, et ce qui est intéressant, c'est que Jonas, il sait très clairement que Dieu est un Dieu omniprésent, et en fait, c'est comme si, tu sais, il y a eu tellement de rébellion dans son cœur, de colère envers Dieu par rapport à la mission qui lui a été donnée, tu sais, c'est comme si son esprit, il a fait un peu upside down, tu sais, il est complètement illogique. Il va fuir un Dieu omniprésent dont il sait qu'il est omniprésent. Et puis après, quand il va se présenter, tu sais, quand les marins vont venir à lui en disant « Mais Jonas, toi c'est quoi ton Dieu? Qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu fuis ?» Il va se présenter, je cherche les mots que je ne trouve plus, mais il va dire « Je suis hébreu et je crains l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Donc même dans sa propre tempête, il reconnaît la puissance de l'Éternel à l'œuvre. Et même dans cette tempête-là, il arrive à essayer de fuir. Sa deuxième fuite, c'est « Ah, jetez-moi, jette. Jette. Je sais que Dieu est omniprésent. Je sais qu'il est le créateur. Je sais qu'il est même le créateur de l'endroit où on se trouve. Mais jette-moi. Essouffle-toi, Jonas, essouffle-toi. » Et donc tout ça, Dieu reste un Dieu miséricordieux. C'est pas dingue ? Dieu reste un Dieu de grâce. Alors juste encore une petite observation du texte original en hébreu. Lorsque l'Éternel fait souffler ce grand vent, le mot « grand », c'est le mot, attention, « gadol ». Désolé pour ceux qui parlent hébreu. Et en fait, ce même mot, c'est le mot qu'on va trouver pour décrire la grande ville de Ninive. Le grand vent, le vent gadol, la ville de Ninive, la ville gadol. Ce même adjectif décrit les mots. C'est comme si tu disais « Ah, tu veux pas aller dans la grande ville ? Bah, tu vas aller dans un grand vent. » Mais je reste là. Je suis toujours là. Et l'Éternel va utiliser ce moyen de la tempête, de ce grand vent, pour ramener Jonas à bon port. La tempête pour nous ramener à bon port. Alors, il faut comprendre une chose, bibliquement. Toutes les difficultés, ça ne va pas être lié à des résultats du péché. Et ça, on le voit par exemple dans l'histoire de Job. Mais la Bible est quand même très claire, c'est qu'elle nous apprend que le péché va apporter une certaine difficulté, va apporter certaines tempêtes dans nos vies, parce qu'il y a des conséquences au péché. Puis là, tu vas me dire, mais Sabine, Nouveau Testament, Jésus, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Mais Dieu, c'est aussi un Dieu de justice. Et c'est aussi un Dieu qui est jaloux. Et c'est un parfait équilibre entre les deux. Dans son amour, dans sa miséricorde, dans son omniprésence, c'est un Dieu qui est juste. Et c'est un Dieu qui est jaloux quand il doit prendre une fausse direction. Parce que tu décides d'adorer ou d'idolâtrer autre chose que lui. Parce qu'on décide parfois de mettre notre confiance en d'autres personnes ou d'autres choses que lui. Alors, dans ce texte, franchement, les conséquences, elles sont assez violentes et assez immédiates. Une tempête qui va presque à casser le bateau. C'est juste pour dire, c'est pas Sauvablin un jour de vent. Sauvablin, je parle à des Lausannois là. Ça, c'est une sorte de petit lac très sympa. À l'époque, on pouvait faire de la barque. C'était génial, il n'y a plus. Mais... Ok, donc, conséquences complètement immédiates. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre quotidien, il y a aussi des conséquences. Elles sont peut-être moins trash, moins immédiates, peut-être autant, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de beau, parce que oui, il y a un équilibre entre la justice et l'amour de Dieu. Et puis dans cette tempête-là, la miséricorde de Dieu, elle est encore à l'œuvre. Non seulement Jonas est en train de changer son état de cœur,
On va le voir certainement la semaine prochaine bien plus en détail. Mais aussi, dans cette tempête-là, il permet à des marins de reconnaître la puissance de Dieu. Il permet à des païens de devenir croyants. Il permet à des marins d'être sauvés pour l'éternité. Tu vois, même dans des tempêtes, Dieu utilise des tempêtes et Dieu fait miséricorde, bien plus largement que jusqu'à toi. Dans le Nouveau Testament, il y a tout le livre de Jacques qui va nous parler aussi d'épreuves et de nous encourager à rester endurants. Jacques 1 au verset 2 nous dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Ça, je crois que c'est un encouragement qui est bon pour nous ce matin. Je traverse une tempête. C'est peut-être la façon de Dieu de te ramener à bon port. Je ne pense pas que Dieu il déclenche les tempêtes, comprenez-moi bien. Mais je crois qu'il y a des fois des conséquences au péché. Et toutes les tempêtes ne sont pas forcément des conséquences au péché, mais dans la tempête, il y a de l'épreuve. Et dans l'épreuve, on peut grandir dans notre foi. Alors, vous êtes en train de traverser quelle tempête? Moi, je traverse quelle tempête en ce moment? Peut-être aucune, peut-être demain. Mais gardons ça en tête. Dans tout ce qu'on est en train de vivre là, restons endurants. Restons focalisés sur ce que Dieu nous demande de faire et nous demande à être. Jonas, il a dû faire sa part là, dans sa tempête. Il a dû, premièrement, reconnaître qui est son Dieu. Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu qui a fait les mers et la terre. Il a reconnu qui était Dieu. Il a reconnu son erreur. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Il reconnaît qui est Dieu. Il reconnaît son erreur. Et il va changer l'état de son cœur et avoir confiance en Dieu. Dans le chapitre 2, pour accomplir la mission qui lui était donnée. Il va se repentir. Alors, je ne pense pas que c'est une formule magique. Je ne vais pas commencer à écrire un livre en disant les 3 clés du succès pour pouvoir sortir de votre tempête. Non. Mais c'est peut-être des clés intéressantes. Reconnais qui est Dieu. Rappelle-toi qui est ton Dieu. Parce que le Dieu là qui était bon dans le passé avec toi, où tu étais genre tout feu, tout flamme, c'est incroyable. Il reste le même. Il était, il est, il restera. Sa fidélité est et restera. Sa bonté était, est et restera. Sa miséricorde était, est et restera. Alors reconnaissons qui est Dieu. Et puis peut-être qu'il y a besoin de se repentir. Peut-être qu'il y a besoin de se dire, je devais aller là, je suis allé là. Pardon. Et je continue dans la bonne direction avec Dieu. Ça va? Alors Jonas, non, c'est pas vraiment une histoire de baleine. C'est l'histoire d'un prophète rebelle qui nous fait des fois penser à nous. Alors nous, peut-être, on n'est pas prophètes, mais des fois, on est des disciples rebelles. Des fois, on dit pas maintenant, pas là, pas tout de suite. Mais c'est surtout l'histoire d'un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui aime coûte que coûte et qui veut ramener ses enfants et son peuple à lui. Qui veut ramener l'humanité à lui. Alors, je vous propose de juste terminer en priant. Ça vous va? Ça vous va? Non, si ça vous va pas. Et je vous propose de prier... de prier pour les tempêtes que certains sont en train peut-être de traverser. Et aussi de prier, je pense particulièrement aux personnes qui disent, c'est vrai, Dieu m'avait donné une mission. Une mission assez précise pour certains. Mais une mission qui demande du courage. Et que vous trouviez ce courage-là. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon et tu es un Dieu qui est miséricordieux. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de bonté. Merci parce que tu ne nous lâches pas. Merci parce que alors qu'on traverse des tempêtes ou qu'on décide de te fuir, tu es là. Tu es devant moi, tu es derrière moi, tu m'entoures. Tu discernes tout ce que je pense. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Merci parce que tu ne me lâches pas.
Seigneur, je prie pour des personnes ce matin qui disent, c'est vrai, j'ai été désobéissant, j'ai pas complètement embrassé ce que tu me demandes de faire et d'être dans ma vie de disciple. Et je te demande pardon ce matin. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es mon Dieu. Seigneur, je te demande de donner une dose de courage à ceux qui en ont besoin pour les prochains jours. D'aller toquer aux bonnes portes, d'aller prendre un téléphone pour faire l'appel qu'ils doivent faire et qu'ils repoussent. Je te prie qu'il y ait des missions qui s'accomplissent dans les prochains jours, des missions qui viennent de toi, pour faire avancer un peu plus de ton royaume sur terre. Jésus, utilise-moi dans mon quotidien, utilise-moi avec mes dons et les défauts que j'ai, mais utilise-moi pour ta gloire. Le psaume 139 finit ainsi. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Et merci d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que tu as bien profité de ce temps de prédication. Si tu aimerais plus d'informations sur notre Église, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet églisehome.com. Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt.